Bon, ça y est, je me suis décidé à transformer l'intégralité de ma bande dessinée que j'avais créée avec Midjourney en film complet. Lors de ma précédente vidéo, je vous avais simplement montré le teaser, ce qui devait peut-être représenter les 8 premières planches. Là, cette fois-ci, je me suis chauffé pour faire les 71 planches complètes. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais dans un premier temps vous montrer ce film et ensuite, on va parler des différentes IA que j'ai utilisées pour concrétiser ce projet. Donc, c'est parti, on commence avec le petit film et on parle après de tout ça. Well, now, that's good news. Let's stick with that. The murderer of little Esther was found dead, hanged in his cell. His trial was scheduled to take place in a week. The man was facing life imprisonment. His accomplice and partner, Wendy, is still on the run. The police are actively searching for her. That scumbag didn't even have the guts to face his trial. I think of the little girl's family most of all those unanswered questions. There's really no justice. That's for sure. Welcome. Fuck, who are you? You're not terrified at the sight of me. Such courage. That's good, because you'll need it now that you're here. I'm looking forward to it. But that doesn't answer my question. Who am I? Some call me Karma. Others divine justice. My role is to settle the score. And your bill is going to be hefty. What are you trying to say? Is this Judgment Day? Did I land in hell? Hell or heaven, we'll find out soon enough. Damn, this setup usually has quite an effect. Oh well, let's get down to business. An hourglass? What the hell is this? We have our answer, hell. But I kind of expected that. So what on earth are you talking about? The color of the sand. During your life, you performed both good and bad deeds. These are symbolized by the sand. The green sand represents good. Each good deed you did on Earth fills this hourglass. Conversely, red sand accumulates when you do evil. It's very black and white. Even a child could understand. At the end of your life, it's time to settle the accounts. If a red hourglass appears, it means you brought more harm than good in your lifetime. This is insane! Who judges what is good and evil? I do, and my judgment is entirely arbitrary. I must confess, I kept track of your actions in my little notebook throughout your life. Your existence was quite ordinary in the early years, but then you took a turn. June the 20th, 2020. That day I understood. I understood that a red hourglass was waiting for you. I see you at the entrance to her room. She begged you, but nothing mattered. You did the unforgivable. Now imagine the price you have to pay to make up for that act. Your debt is immense. To pay it off, you must return to balance. This will allow me to reincarnate your soul into a new body. To rebalance the scales, you must endure suffering equivalent to your debt symbolized by the red sand. This balance between good and evil is the sine qua non for reincarnation. Only when the top part of the hourglass is empty will your debt be paid. So, what are you going to make me suffer? I've had time to think about it. You won't be disappointed. I'm going to show you something. You recognize him, don't you? He was in the front row at your trial. I think he wanted you dead. After all, you took his daughter from him. Consumed by grief, he developed cancer. Today he's coming to get his latest results at the hospital. He doesn't know it yet, but the doctor is going to give him good news. He is in remission and will recover.
He and his loved ones would see it as a miracle. In reality, his cancer is just going to transfer from one body to another. You understand, don't you? Your future self, post-reincarnation, is going to inherit it. But you can thank me. Thanks to this first good deed, you've just paid off part of your debt. What's next? HIV? Leprosy? Nothing seems to affect you, does it? In that case, I'll change my approach. Do you recognize her? Wendy! Oh, I hit a nerve, didn't I? Let's see how your dear Wendy is coping with the news of your death. What are you gonna do to her? She's innocent! What the hell are you doing? Shut up for a moment, will you? We're just going to watch the evening unfold together. Your darling looks very beautiful tonight, by the way. But I think I've understood why. She didn't waste any time, did she? Not you, Wendy. I hope you're joking, right? Wait, the night is just beginning. Come. It's going to be a long night. Our friend seems to have stamina, and your darling is very demanding. But don't forget, each thrust brings you a little closer to redemption. Each moan chips away at your debt, because your suffering is beneficial. Unfortunately, at this rate, we'll be here all night. That's why I've decided to speed things up a bit. What the hell is this? I'm being pulled away. I've brought you to a place that should be familiar to you. What the hell is this? Where am I? Wendy. Bastard! Come closer, you coward! Already. It's time to bring our friend back to reality. It's over. Your bill has been settled. This is impossible. Everything I saw can't be real. I never said what I showed you was real. Then why? Does it amuse you? Did you get a kick out of it? You needed to suffer to repay your debt. Now that it's done, you can start your new life on a solid foundation. With cancer? That's what you call a solid foundation? Let me explain. Once reincarnated, your future self will have no memory of your previous life and what you experienced here, but your soul will be marked forever, to such an extent that your time here will shape your future character and way of being. People will say that you are fundamentally good. You won't even know where this urge to help and do good around you comes from. In reality, it's this traumatic episode you experienced with me that will be the reason. Unconsciously, you'll do everything in your power not to relive what you went through here. You'll be in search of a green hourglass without even knowing it. Marking souls generally allows the villains of one life to become the heroes of another. So the next time we see each other, you'll have good news for me, right? Probably. Your prayers might help you with that. Oh, by the way, I suppose the name Jules suits you. That's my father's name, a respectable man. I couldn't ask for a better start in life. That was my last gift before your new beginning. See you soon. Jules. Thank you, children. Thank you so much. Sir! Oh, what's the matter, little guy? You said you'd still be here next year.
Why are you leaving? It's going to be okay, my boy. I have an unexpected trip I can't miss. Dry your tears, Miriam. I need to meet my wife at noon. Look after the children in the meantime. We'll take care of it. Don't worry. Thank you, Tom. Say hello to your wife for us. It's something to see him leave, isn't it? Especially for you, who has worked with him for over 20 years. The children were also very moved when they heard he was leaving. He's really the kind of teacher who changes a kid's life. You wouldn't believe the number of former students, now parents themselves, who come to thank him at school. He was planning to retire anyway, wasn't he? I'm not even sure. As passionate as he is, I'm certain he would have postponed it. And it's really bad news then? You remember what his doctor said, don't you? 6 months at best, sir. Until the end, Jules. Until the end. Are you kidding me? Oh, doomed anyway. Do you think you're clever saying such nonsense? I spoke with the mayor. He's expecting us at 2 p.m. Your medal for services rendered is ready. Don't be too late, please. We're running behind. I'm done. I'm coming. 63 years old. It really sucks. Don't even mention it. I'm heartbroken. And I think of his little granddaughter most of all. She's always hanging on to her grandpa. There's really no justice. That's for sure. Bon, bah voilà, j'espère que ce petit film vous aura plu. Ce sont vraiment des dizaines et des dizaines d'heures de taf entre la BD à créer en elle-même plus le film. Bah forcément, c'est énorme comme taf. Donc bah écoutez, si de votre côté vous pouvez prendre peut-être une minute au moins pour mettre juste un petit pouce bleu et éventuellement un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si c'est bien, pas bien. Je prends tous les commentaires. Je vous rappelle également que vous pouvez lire la version numérique gratuitement. Je vous mets le lien en description. C'est ce que je vous affiche à l'écran. Comme je sais que dans le film, là, il y avait quelques scènes qui étaient un petit peu coupées par des images animées pour rendre le truc un petit peu plus dynamique. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de lire tous les textes, surtout si vous ne parlez pas anglais. Donc voilà, c'est pour ça, je vous dis, si vous voulez relire la BD tranquillement, vous pouvez le faire gratuitement. Et je vous rappelle également que vous avez jusqu'à ce soir minuit pour bénéficier de la promotion de 30% sur ma formation BD IA qui vous apprend à créer votre BD ou manga avec Midjourney. Donc si vous voulez faire la même chose que ce que vous avez vu précédemment, bah écoutez, je vous donne toutes les clés pour réussir ici. Lien en description pour celles et ceux que ça intéresse. Alors maintenant, au niveau des IA utilisées, alors forcément pour les images, je vous ai dit c'est 100% Midjourney. Et alors je me suis amusé sur le site dans Organize, là donc c'est ce qui s'appelait avant Archive. J'ai mis le sref, donc le style de référence qui correspondait à ma BD, et comme ça j'ai pu retrouver toutes les images que j'ai générées à l'occasion de la création de cette bande dessinée. Et donc si on les sélectionne toutes, là on en est déjà à 300-400 images, vous voyez ça va très vite. Donc on va aller jusqu'au bout, puis on verra après combien il y en a, on fera le total. Donc voilà, 5555 images en tout, comme ça vous donne un aperçu du taf que ça a représenté, sachant que j'en ai gardé peut-être 200. Donc pour les images, évidemment Midjourney, mais sans surprise, c'est le principe de cette chaîne. Ensuite, pour les musiques, j'ai utilisé Udio. Alors je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait un tuto dédié dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la période d'essai gratuite, alors avant c'était n'importe quoi, vraiment, on pouvait générer peut-être 500 sons par jour ou 1000, je sais plus, mais c'était vraiment une dinguerie. Maintenant, c'est plus vraiment ça, je crois que c'est peut-être 50 par mois, quelque chose comme ça. Donc forcément, c'est beaucoup moins, mais ça reste intéressant. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour créer les musiques que vous avez entendues tout au long du film. Voilà, vous avez ici les crédits. Donc on a 100 crédits par mois, je crois. Donc évidemment, c'est beaucoup moins qu'avant, mais ça fait toujours le taf. Donc ça, c'était pour l'audio. Maintenant, pour certaines séquences vidéo que vous avez pu voir lors du film, j'ai utilisé Kling IA, donc qui fait un peu de tout. Je crois qu'il fait du texte tout vidéo, de l'image tout vidéo, et même de la génération d'images tout simplement. Mais bon, ça autant utiliser Midjourney. Donc moi, j'ai utilisé la fonctionnalité image tout vidéo
vidéo. Kling, c'est une IA chinoise, je crois, qui est assez récente, mais qui joue déjà dans la cour des grands. Franchement, elle est vraiment top. Et vous avez quelques crédits gratuits tous les jours. Donc vous avez 66 crédits gratuits par jour. Et pour faire une génération de vidéos, image to vidéo, c'est 10 crédits. Et franchement, c'est assez balèze comme truc. Alors là, par exemple, vous voyez mon prompt. Alors j'ai mis mon image de référence ici. Et j'avais mis voilà un esprit qui tient dans ses mains des sabliers rouges et verts. Et voilà le genre de résultat que ça a donné. Donc c'est assez sympa. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que là, on voit bien qu'il a quand même animé globalement ce que je lui avais demandé, c'est-à-dire les sabliers. Puis j'ai dit aussi qu'il y avait un petit peu de vent. Vous l'avez là dans le prompt. Et j'ai fait une autre vidéo où cette fois-ci, voilà, je vous montre le prompt, c'était une fumée blanche derrière le personnage noir. Et on voit bien que cette fois-ci, Kling m'a animé uniquement le fond, c'est-à-dire la fumée blanche en background. Donc c'est exactement ce que j'avais demandé, ce qui fait que l'outil a réussi à comprendre, à identifier l'élément qu'il devait animer. Donc ça, franchement, balèze. J'ai eu beaucoup de bons résultats. D'ailleurs, tous ceux que vous avez vus dans le petit film, bah, ça venait de Kling. Donc ça, très bien. Après, j'ai aussi eu des trucs complètement loupés, notamment la scène où le gars se lèche les lèvres avec sa langue. Bon, je vous l'afficherai à l'écran, c'est parti complètement live. Mais bon, ça, c'est un peu le problème aussi avec ces outils de génération de vidéos. Parfois, ça part complètement en freestyle et on manque un peu de contrôle. Donc ça, on attend que Midjourney s'y mette, peut-être d'ici la fin de l'année, même si personne n'y croit. Et enfin, pour les voix, eh bien, j'ai utilisé forcément Eleven Labs, qui est selon moi le meilleur générateur de voix. Je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et là, pour l'occasion, bah, je me suis pris un petit abonnement payant. Alors j'ai pris juste un truc à 5 $ par mois pour pouvoir avoir certaines voix particulières, notamment celle-là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Tutos Midjourney. Donc c'était la voix du démon que vous avez entendu tout au long de la vidéo. Et celle-là, bah, malheureusement, je pouvais l'avoir qu'avec un abonnement payant. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, cet abonnement. Vous pouvez aller dans Voices, ensuite vous allez dans Librairie. Et là, vous allez pouvoir choisir plein de voix particulières. Vous avez des filtres. Donc je sais qu'il y a certaines voix, par exemple celle-là qui s'appelle Lucifer. Vous pouvez la mettre comme ça, l'écouter. Imagine a dark place, or a suspenseful situation. Or imagine your own scenario. Et du coup, cette voix-là, par exemple, elle est réservée aux membres payants, mais évidemment, après, vous avez d'autres filtres, c'est vraiment pas mal ici. Et vous pouvez mettre le genre, donc si vous voulez un homme, son âge, donc si vous voulez des vieux, etc. Donc ça, c'est vachement bien. Et ensuite, s'il y a une voix qui vous plaît, vous pouvez l'ajouter à votre librairie de voix favorite. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Quand on retourne dans Speech, normalement, je vais pouvoir, voilà, ici, vous pouvez sélectionner les voix que vous voulez. Donc vous avez la voix du démon, la voix de Jules, donc c'est le vieux à la fin, le héros, la femme de Jules, Myriam, Tom, etc. Donc ça, c'est tous les personnages de la bande dessinée. Donc voilà pour les voix. Du coup, si on fait un petit récap, Midjourney pour les images, Udio pour les musiques, Kling pour les séquences vidéo et Eleven Labs pour les voix, les dialogues. Et évidemment, c'est mieux en anglais, Eleven Labs, parce que les voix en français, bon, ça rend pas super bien, c'est pas fait pour ça, je pense. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire les dialogues en anglais, mais de laisser les bulles en français, comme ça, tout le monde s'y retrouve. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette présentation de ce film, de ma petite bande dessinée qui vient un peu clôturer ce projet qui m'a pris bien 2 mois et plus de 5000 images générées, comme vous l'avez vu. Je vous rappelle, en description, vous avez 3 liens. Le premier, il va vous permettre de consulter la BD gratuitement. Vous pourrez la lire comme ça en mode numérique si ça vous intéresse. Le deuxième lien, ça sera pour pouvoir vous procurer ma formation BDIA avec 30% de réduction jusqu'à ce soir minuit. Et l'autre lien, c'est le lien Amazon de la BD si ça vous intéresse. Si vous voulez une version papier pour vraiment vous rendre compte du travail et à quoi ça ressemble une fois que vous avez le truc dans les mains. Et enfin, si ça vous intéresse, je vous affiche en plein milieu de votre écran la première vidéo de présentation de ma BD que j'ai publiée la semaine dernière. Vous verrez des choses en plus que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder.